Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel pour apprendre à créer votre chatbot de capture de lead pour votre site internet. Ça va être un petit agent conversationnel qui se présente sous forme de pop-up dans le coin de votre site qui va pouvoir prendre les informations de votre utilisateur et puis les envoyer dans votre base de données pour que vous puissiez les recontacter. Voilà, c'est plutôt un tutoriel qui est orienté vers les débutants, qui va montrer vraiment les bases. Je ne vais pas faire de cut ou très peu. Je ne vais pas faire de montage mirobolant. L'objectif, ça va être simplement de vous emmener à travers le tutoriel complet, de tout vous montrer de A à Z. Je vais vraiment rentrer dans les détails pour que tout soit parfaitement clair pour vous. Donc, sans plus tarder, c'est parti. Alors, pour qui est-ce que ce genre de chatbot est fait ? Généralement, c'est pour les entreprises qui ont des services. Voilà. Ou alors, vous pouvez aussi faire ça pour un chatbot de support client si le client a besoin de reporter un problème ou alors il veut être recontacté. Ça peut être des cas d'utilisation. Donc nous, aujourd'hui, on va prendre l'exemple du domaine de l'immobilier où on va tenter de capturer un utilisateur, de connaître un petit peu sa position, s'il veut acheter, louer, etc., de récupérer des informations, et voilà. Et tout ça, c'est applicable pour n'importe quel business. Voilà, vous pouvez refaire ça à la manière de votre entreprise pour que ça corresponde avec vous. Et donc, c'est parti. Là, je suis sur le site voiceflow.com. C'est pour moi la meilleure plateforme de création de chatbot. C'est à la fois simple et à la fois très complet puisqu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dès qu'on commence à être avancé. Vous créez un compte gratuit. Vous revenez sur le dashboard dès qu'ils vous font dès qu'ils vous créent un prototype. Tout ce que vous allez faire, c'est créer un nouvel agent. Moi, j'ai cliqué dessus. Donc c'est parti. Moi, je vais mettre juste démo YouTube. Hop, deux, parce qu'on a déjà fait une. On va mettre ça en français évidemment. Et on va commencer avec une basic template qui va faire qu'on va commencer avec un canevas blanc. Voilà, get started. On ne va pas utiliser ça, on va faire skip. Et c'est parti, on va pouvoir presque commencer à éditer notre chatbot. Pour l'éditer, on va se rendre dans Workflow. Et on va aller double-cliquer sur Raw. Et là, ça y est, on est sur notre canvas et on va pouvoir commencer à tout éditer. Alors voilà, comment, je vais résumer en 20 secondes là, comment pour les vraiment débutants, ceux qui ne connaissent pas, comment ça fonctionne. VoiceFlow, c'est une plateforme de création de chatbot où on a un flot de conversation par des blocs. Donc par exemple, il y a le bouton Start. Ensuite, tu as une flèche, ça signifie que la conversation va aller vers le bloc. Ensuite, on peut aller ajouter différents blocs. Voilà, capturer la réponse utilisateur. On peut faire plein de choses. Voilà, mettre ça là-dessous pour plus d'organisation. Bref, voilà, il y a beaucoup de blocs là que vous pouvez directement glisser comme ça. Mais voilà. Nous, la première chose qu'on va faire, c'est ajouter un message de bienvenue. On va dire bienvenue chez Best Immo. Je ne prends pas l'exemple d'une réelle agence immobilière, c'est simplement un exemple. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va juste aller faire entrer, on va mettre 3 petits tirets. Comme ça, vous allez pouvoir voir ici que ça agit comme un titre. Voilà, VoiceFlow détecte ça comme un titre. Je pense que c'est mieux, c'est plus agréable. Petits tips comme ça. Maintenant, pour rendre ça plus joli, plus esthétique et plus compréhensible pour l'utilisateur, plus fun on va dire, on va ajouter, on va ajouter quelques emojis. À savoir que VoiceFlow ne propose pas directement d'ajouter des emojis. Donc moi je vais juste me rendre sur le site smiley.cool, voilà, /emoji-list.php. Là vous avez la référence de tous les emojis qui existent, en tout cas les emojis principaux. Et moi je vais aller rechercher Wave. Wave, c'est faire coucou en anglais, donc hop, on va mettre ça comme ça. Je trouve que c'est plus esthétique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renommer le bloc, puisque on veut que plus tard, si on veut vouloir faire référence à ce bloc,
eh bien, il faut que il y ait une nomenclature correcte. On ne va pas aller rechercher nouveau bloc 37, 38, qu'est-ce que c'est. Il faut qu'on ait une nomenclature qui soit rigoureuse. Donc moi je vais mettre juste bienvenue, comme ça on sait que c'est le message de bienvenue. Et pour l'esthétique, je vais mettre ça en bleu. Hop. Deuxième chose qu'on va faire, on va commencer à créer notre première étape, où on va aller commencer à demander à notre utilisateur des renseignements. Donc je vais mettre, alors je vais lui demander déjà quelle est votre position. Donc là on va leur demander déjà s'ils veulent, s'ils sont dans la position d'avoir un bien et de vouloir le vendre ou le faire gérer, ou alors s'ils recherchent un bien, s'ils veulent le louer et s'ils veulent l'acheter. Donc pour ça on va aller ajouter, on va renommer ça position. Hop, position, j'aime bien mettre, quand on propose un choix, j'aime bien mettre ça en orange. Vous faites comme vous voulez, puisque effectivement on va ajouter un choix. Pour ça, on va aller dans Listen et on va glisser un bouton juste en dessous. Comme ça, on va proposer des boutons à notre utilisateur. On va en ajouter un. On va mettre, on va voir, vendre. On va mettre acheter / louer. Et on va en ajouter un deuxième. Je vais faire vendre / faire gérer. Voilà. Comme ça, on a nos premiers boutons. Je vais aller rajouter des emojis. Hop. Comme ça, c'est plus esthétique. Vendre, je vais mettre la maison. Et puis ici, on va mettre la classique clé. Juste ici. Voilà. Comme ça, je vais vous montrer déjà dans un premier temps comment ça se présente. On clique sur Start, sur la petite icône là, la petite icône. Vous pouvez appuyer sur R aussi sur votre clavier. Donc voilà, ça nous propose bien les bons messages et nous propose de cliquer sur un bouton. Évidemment, si on clique, il ne se passe rien puisque on n'a pas encore connecté nos chemins. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, premièrement, là, on a juste proposé à l'utilisateur des boutons. Maintenant, il faut qu'on enregistre le choix de notre utilisateur. Hop, pour ça, au lieu d'aller ajouter un bloc, on va aller ajouter une action qui va être set variable. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ajouter une variable. On va cliquer sur value expression. Donc, on va en fait définir la réponse de l'utilisateur dans une variable. Donc, ici on va créer une nouvelle variable. Moi je vais l'appeler, je vais mettre U pour utilisateur, tiré du bas. Donc on avait dit position. Hop, on va cliquer sur ajouter. Et ici on va se créer une nouvelle variable. Donc vous pouvez mettre le nom que vous voulez. L'essentiel c'est que vous puissiez vous repérer dans votre nomenclature. Et donc maintenant on va aller définir la variable comme on va voir, la première c'était acheter. Donc on va mettre acheteur. Hop. Ici, encore une fois, c'est juste pour nous. C'est juste pour qu'on puisse se repérer. Voilà. Et puis ici, on va faire la même chose, sauf qu'on va faire ça pour vendeur. Donc set variable, ajouter value ou expression. Ici, on va réutiliser du coup la variable position et cette fois, on va la mettre pour vendeur. Voilà. Hop. Donc l'utilisateur, il ne va pas voir tout ça, c'est juste nous, on enregistre la réponse de l'utilisateur. Donc soit on définit qu'il est acheteur, soit vendeur dans ce cas-là. Très bien. Maintenant, on va pouvoir passer à l'étape suivante et demander les renseignements suivants. Avant ça, j'aimerais faire une petite précision. Si là on essaye ça, admettons que je sois un peu têtu, je décide de ne pas cliquer sur un bouton, mais à la place je tape quelque chose.
Et bien là, VoiceFlow, c'est plutôt bien fait. Ils vont afficher un message d'erreur qui est déjà prédéfini par défaut, donc qui est en anglais, et il va me refaire passer le bloc qui était juste avant, donc le bloc des boutons. Donc nous, tout ce qu'on va avoir à changer, là, ça va être ce message d'erreur dans les paramètres. Alors pour un chatbot un petit peu plus compliqué, je vais vous montrer comment on le ferait. Parce que, admettons qu'il y a besoin de plusieurs messages d'erreur différents au cours de la conversation, et bien là on activerait le no-match, on ajouterait un chemin, et là on pourrait par exemple mettre un petit bloc, voilà, dire attention, erreur, voilà, veuillez sélectionner un bouton, quelque chose comme ça, et on revient ici à relier notre bloc. Voilà. Mais nous, on ne va pas s'occuper de ça puisque aujourd'hui, on a un chatbot très simple qui va simplement servir à rentrer les informations et à capter les informations de l'utilisateur. Donc ici, nous, on va juste aller dans Paramètres puisqu'on n'aura besoin qu'un seul message d'erreur à chaque fois. Ce sera toujours le même. Donc là, on va aller dans les paramètres, dans notre interface. On va faire Behavior, c'est comportement. Et dans le Global No Match, on va éditer et on va mettre nous n'avons pas. Alors, je n'ai pas pu prendre en compte votre message. Et puis en dessous, on va mettre veuillez, s'il vous plaît, sélectionner une proposition ci-dessous. Une proposition. Voilà. Alors on va juste mettre ça en gras comme ça les instructions sont en évidence. Et comme ça, normalement, si on retourne à tester notre petit agent, il est censé nous envoyer ce message. On va tester ça tout de suite. Et voilà, parfait. Il nous dit oups, je n'ai pas pu prendre en compte votre message. Veuillez s'il vous plaît sélectionner une proposition. Et une fois qu'on clique là-dessus, ça va nous envoyer au bloc suivant. Parfait. Donc c'est parti. Faisons le bloc suivant. Donc pour notre schéma aujourd'hui, pour l'agence immobilière, on va vouloir savoir s'il veut acheter ou louer, ou bien s'il a une propriété à vendre ou à faire gérer, du coup une location. Pour ça, en fait, on va séparer les deux chemins. On va faire déjà un premier bloc message qui va être donc action acheteur. Hop. J'ai écrit la moitié des mots, des lettres. Voilà. Donc ici, on va lui demander que souhaitez-vous acheter ou louer. Donc ici on va mettre cette fois on va remettre un bouton. Donc comme précédemment on va simplement mettre acheter ou louer. Voilà, je pourrais encore une fois mettre des emojis, mais là pour ce tutoriel, pour économiser du temps, je vais laisser ça comme ça. Et donc là on va faire la même chose, action set variable. On va créer cette fois une nouvelle variable qui va être u-du-bas, cette fois action. Allez, pourquoi pas, on peut l'appeler action. On crée la variable et là on va la mettre à acheter. Du coup. Et on refait la même chose encore une fois, comme tout à l'heure. On va définir u-action à louer cette fois-ci. Ok. À savoir qu'il faut bien retenir le mot exact, la valeur exacte que vous donnez à la variable, puisque ça va compter plus tard quand on va vouloir envoyer les informations. Donc très bien, maintenant on a ce bloc là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement le dupliquer et faire la même chose du coup pour nos vendeurs.
Sauf que la seule chose qu'on aura à changer, c'est voulez-vous vendre ou faire faire gérer. Voilà, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas si c'est les termes exacts, tout ça. Mais là, on va juste changer aussi vendre. Ici, on va mettre faire gérer. Et là, pour le but du tutoriel, là, je ne vais pas changer ces valeurs-là. On saura que si c'est quelqu'un qui veut vendre ou faire gérer, s'il clique sur acheter, c'est qu'il veut vendre. Et s'il clique sur louer, c'est qu'il veut faire gérer. Voilà, on saura se repérer très bien comme ça. Donc, on a notre deuxième étape. Et là, on va pouvoir créer notre troisième étape, qui va être le prénom et le nom. Donc, parfait. Désormais, nous aurons besoin de quelques informations sur vous afin de pour vous offrir les meilleurs services. Là, j'écris juste ce qui me passe par la tête. On pourrait faire une écriture, on pourrait écrire un petit peu mieux. Mais l'essentiel, c'est que vous compreniez le concept. Donc ici, on va mettre non. Je vais remettre un message. Je vais mettre quel est votre nom et prénom sous le format. Et ici, on va mettre en italique le format sous lequel on aimerait que l'utilisateur nous réponde. Prénom et nom en majuscule. Parfait. On va tout relier. Hop. Encore une fois, on va mettre ça en orange. Et là, cette fois-ci, au lieu de mettre des boutons, on ne va pas aller mettre un bouton pour chaque prénom et chaque nom qui existe sur la planète. Voilà, on ne peut juste pas faire ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un captcha, comme ça, on va juste laisser l'utilisateur rentrer son prénom librement, et puis comme ça, on aura la réponse entière de l'utilisateur. Là, on ne va pas capturer une entité, on va capturer la réponse complète. Donc, on va cliquer sur Entire User Reply. On va changer la variable, parce que là, la statement, c'est vraiment par défaut. Donc, on va juste créer une nouvelle variable. Cette fois, on va l'appeler uNom. Allez, hop, voilà. Comme ça, la réponse de l'utilisateur va être sauvegardée dans cette variable. Ensuite, on va refaire la même. Je vais juste dupliquer ça. Comme ça ira plus vite. Hop. Je vais juste CTRL D. Ici, je mets email. Ici, je supprime ça. Je mets votre email. Très bien. Et puis là, donc vous vous doutez bien qu'on ne va pas sauvegarder ça dans la même variable. Donc, on va créer maintenant email. Comme vous pouvez vous en douter certainement. Très bien. Donc maintenant, on n'a plus qu'à relier ça et on a capturé toutes les informations nécessaires de nos utilisateurs. Donc si je résume rapidement, on leur demande leur position, on leur demande s'ils veulent acheter ou louer, on leur demande leur prénom, puis enfin leur email. N'hésitez pas à être créatif là-dessus, adaptez ça à votre entreprise, à votre secteur. Il y a moyen de... Voilà, il faut vraiment que vous puissiez adapter ça pour vous. Vous pouvez demander plus d'informations. Attention à ce que ce ne soit pas trop surchargeant pour l'utilisateur. Voilà, moi j'essaye de, par exemple, demander des informations un petit peu plus intéressantes pour eux, comme ce qu'ils souhaitent faire, tout ça, avant de demander des informations personnelles comme l'email. Je pense que c'est préférable. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces informations ? Eh bien, il va falloir qu'on aille les mettre dans une base de données. Et c'est pour ça que je vais utiliser une application, un outil qui s'appelle Airtable, avec lequel certains d'entre vous sont certainement déjà familiers.
Airtable, c'est tout simplement une base de données, un petit peu un Google Sheets en version plus interactive, je trouve. Donc là, je vais taper hop, airtable.com. Vous créez un compte gratuitement, c'est très simple. Hop. Donc là, on va pouvoir créer notre base de données. Une fois qu'on y est, ça va être tout simple. On va créer, appuyer sur créer, faire démarrer de zéro. Et je vais renommer la base, admettons, leads démo YouTube. Voilà, prenez quelque chose qui vous arrange. Hop. Et donc là, ça y est, on a notre petite grille qu'on va pouvoir commencer à éditer. Donc là, vous voyez qu'il y a quelques presets déjà. On va garder le nom, on va juste le renommer nom, hop. À noter que, alors, pardon, je ne voulais pas faire ça. À noter qu'il faut bien retenir, alors vous n'êtes pas obligé de mémoriser, mais il faut bien prendre en compte le nom exact que vous donnez, puisque ça aura une importance après. Par exemple, si vous mettez nom avec un petit n, ce ne sera pas la même chose que nom avec un grand N. Donc voilà, maintenant on l'enregistre. Je vais supprimer ça. Et maintenant on va prendre un bouton, enfin un choix plutôt. Et ce choix il va correspondre à si l'utilisateur est un acheteur ou un loueur, et puis s'il veut acheter ou vendre. Voilà. Donc là on va mettre position, sélection unique, c'est très bien. Et là, rappelez-vous, dans notre VoiceFlow, si on y retourne, comment est-ce qu'on a enregistré nos positions? C'est acheteur avec un A majuscule ou alors vendeur avec un V majuscule. Donc on va taper exactement ça, vendeur, acheteur. C'est important que ce soit bien la même chose, les mêmes informations. Et on va enlever done. Voilà. On va enregistrer. Maintenant, on va créer un autre choix pour achat, location. On va mettre, alors c'était quoi? C'était action. Hop. La sélection unique. Et là, encore une fois, qu'est-ce qu'on avait? On avait acheté ou alors on avait loué. Donc, c'est exactement ce qu'on va mettre encore une fois. Acheter, louer. Voilà. Et on crée. Donc comme ça, je peux me créer une personne, un nouveau lead. Donc voilà, je peux me créer le prénom, la position. Voilà. Et la dernière chose, donc ce qu'on va mettre, c'est l'email. Donc évidemment, ça va être un texte sur une seule ligne. Et c'est aussi simple que ça. On va créer ça. Voilà. Hop, j'aime bien organiser ça comme ça. Donc comme ça, on a des valeurs. Peu importe, on a nos valeurs. Et donc comme ça, notre table elle est prête à recevoir les informations du nom, de l'email, de la position, de l'action. Ok, maintenant comment est-ce qu'on va envoyer les informations? On va retourner sur VoiceFlow. Et là, c'est la partie un petit peu plus technique. Mais ne vous inquiétez pas, on va vraiment voir ça étape par étape. Je vais vous expliquer ça très clairement. Vous avez juste à suivre exactement ce que je fais et tout ira bien. N'hésitez pas, si vous n'y arrivez pas, à réessayer, à re-regarder la vidéo. En tout cas, si vous faites tout pareil, ça va fonctionner. Faites bien attention aux détails. Mais de toute façon, je précise tout, donc ne vous inquiétez pas. Alors, s'il y a des développeurs qui regardent cette vidéo, ça va vous parler, on va tout simplement utiliser le bloc API. Donc pour ça, on va dans Dev, dans API. Et l'API, la requête API, c'est un moyen de communication en fait avec une application extérieure. Donc comme ça, on va pouvoir communiquer avec Airtable. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a plusieurs possibilités, plusieurs options: get, post, put, patch, delete. Par exemple, get, c'est recevoir des informations, et nous, ce qui va nous intéresser, c'est post, puisque post, ça permet d'aller envoyer des informations. Nous, on veut envoyer les informations de notre utilisateur. Donc, on se met sur post, et là, dans notre bloc, on a plusieurs éléments. Alors, je vais simplement renommer ça
Voilà, VoiceFlow il bug un petit peu. API request, je vais mettre ça en vert, pourquoi pas. Donc on a plusieurs éléments. On a un URL de requête, on a des headers, des parameters, des body, un body, capture response. Nous, tout ce qu'on va utiliser, c'est un URL, des headers et un body. Ça va être très simple, ne vous inquiétez pas. Donc, comment est-ce qu'on trouve toutes ces informations? Eh bien, on va se rendre sur Airtable et on va cliquer sur Aide, là, le petit bouton Aide. On va aller tout en bas et cliquer sur la documentation relative aux API. Hop, on clique, il y a une nouvelle page qui s'affiche, qui est en fait la documentation par rapport à notre base de données. Là, on aura toutes les informations nécessaires pour passer les données, pour les envoyer. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur Authentication ou directement aller sur Table One Table et puis Create Records, puisque nous, on veut créer, on veut ajouter une colonne, une ligne plutôt. Donc, on va faire Create Records. Voilà. Ici, on a tout un tas d'informations ici. Et donc, on a en fait tout à peu près pour faire notre requête. Premièrement, on a notre lien. On a un lien ici. On va juste le copier. Voilà, ça va du HTTPS jusqu'à la fin du lien, tout simplement. Et on va juste aller coller ça ici. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut des headers. Où est-ce qu'on voit ça? Eh bien là, on voit des petits H, ça veut dire que c'est là les headers qu'on va devoir ajouter. Donc, on nous dit quoi? On nous dit qu'on va devoir ajouter authorization, très bien. Donc, je copie ça, je le colle ici, dans la première case. Et la deuxième case, bah, ça va être la valeur. La valeur, c'est bearer your secret API token. Donc, on va copier ça. On va coller ça. Maintenant, si vous mettez ça tout seul, ça ne va pas fonctionner puisque là, c'est juste une indication. Le Your Secret API Token. En fait, il faut remplacer ça par votre token. Le token, ça va être quoi? Ça va être en fait un code qui vous est propre, qui va faire que Airtable va dire oui, effectivement, tu as bien le droit d'avoir accès à la base de données. Donc, il faut absolument cette clé. Donc, c'est parti, on va aller la chercher. Donc, pour ça, on va juste, dans notre documentation, revenir sur Authentication. Et là, on a un lien pour créer son propre token. On va cliquer dessus et vous arriverez sur cette page-là. On va cliquer sur le plus gros bouton de la page, créer un jeton. Et là, attention, regardez bien ce que je fais et faites exactement la même chose. C'est là où il y a beaucoup d'erreurs qui se font et après, c'est un petit peu plus galère de s'en rendre compte que l'erreur vient d'ici. Donc le nom, on va simplement mettre un nom un peu au hasard. Moi, je vais mettre des mots YouTube, mais vous pouvez mettre par exemple token pour VoiceFlow, quelque chose comme ça, peu importe. Que vous repériez, mais c'est pas bien important au final. Et là où ça va être important, c'est à partir de là. Donc vous allez ajouter une portée et vous cliquez en fait sur, voilà, vous avez toute une liste d'actions que Airtable, que vous allez autoriser VoiceFlow à faire. Donc là, on va l'autoriser à lire, on va l'autoriser à écrire, et en fait, on va tout autoriser. Donc moi, je clique, je fais entrée, hop, clique entrée, pour tout ajouter. Comme ça, on est certain qu'il n'y a pas de restriction et que VoiceFlow pourra bien faire ce qu'il veut. Donc voilà, on ajoute bien tout. Et maintenant, il faut ajouter une base. Et notre base, eh bien, c'est la base qu'on vient de créer, qui est Leads Demo YouTube. Ajoutez bien votre base, super important. Une fois que c'est fait, là, ça y est, on va pouvoir créer notre jeton et on a notre jeton de créer. Attention, là, il ne faut pas sortir d'ici parce que sinon, vous ne pourrez plus avoir accès à votre jeton et puis il faudra tout refaire. Donc là, copiez bien ça. Je vous conseille de mettre ça sur un fichier, de sauvegarder ça quelque part, que vous ayez accès. Et donc moi, je vais le coller ici. Bien.
Voilà. Donc il y a la bearer, il y a l'espace et il y a le token comme, comme la documentation le demande tout simplement. Ok, on a notre premier header de terminé. Donc on va revenir sur Create Records. Donc on a notre premier header. Et maintenant on va créer notre deuxième header qui va être Content Type. On copie ça, donc on ajoute un header plus Content Type. Et on va mettre Application JSON comme il nous est indiqué ici. Ok, maintenant ce qu'on va devoir faire, c'est ajouter la donnée qu'on veut transférer chez Airtable. Et pour ça, on va ajouter notre paramètre body, ce qui va être en row. Donc on clique sur row, hop, et là on va pouvoir ajouter du code brut. Voilà. Donc ça peut-être vous faire peur de vous dire on va ajouter du code, mais en réalité ça va être très très simple. Vous allez voir, on va juste retourner dans la documentation, toujours dans Create Records, et ce qui va nous intéresser, nous, c'est à partir de data. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le petit guillemet là, on va aller juste après, donc on ne le surligne pas, mais on va juste après ce petit guillemet, à partir de la curly brackets, l'espèce de crochet ondulé, je ne sais plus comment on le dit, et on va aller jusqu'au dernier crochet ondulé comme ça, juste avant le petit guillemet, et puis on va aller copier ça et coller ça. Voilà. Comme ça, on a en fait les données, les données qu'on a là, c'est des exemples. Vous voyez là-dessus, c'est les données que j'ai mis, donc c'est juste Airtable qui prend un exemple de à quoi ressemblent les données de notre tableau. Donc voilà, on voit qu'on a on a le nom, on a l'email, position, action, tout ça. Et donc voilà, c'est comme ça que ça se présente et c'est comme ça qu'on doit envoyer la data à Airtable. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que là, en fait, on a deux exemples, donc on va en retirer un. Attention, en fait, exactement comme je fais, c'est là où on peut faire des erreurs. Vous allez prendre juste après là, le premier petit bloc là, avec la virgule, vous allez prendre à partir de d'ici, la ligne 11 normalement, enfin ça peut être plus selon le nombre de colonnes que vous ajoutez. Mais donc vous allez d'ici jusqu'à l'autre crochet qui est surligné. Voilà. Donc ça veut dire qu'ils sont connectés. Donc on va aller surligner tout ça et supprimer. Voilà, on supprime la ligne. Et on va aussi supprimer cette petite virgule ici. Et voilà, ça y est, on a ce qu'il faut. Donc en fait, si on envoie la donnée comme ça va envoyer des comme nom, azazaza comme email, etc. Donc en fait, là, on a notre donnée juste ici. Si je mets exemple, ici par exemple, si j'arrive à écrire déjà, et que je fais envoyer, là, si tout va bien, voilà, parfait, il y a le code 200, donc ça veut dire que tout a été correctement envoyé. Et puis si on retourne sur ma base de données, boum, il y a l'exemple la ligne avec exemple qui s'est ajoutée. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de remplacer le texte, de remplacer exemple par la variable qui contient la réponse de l'utilisateur. Et rappelez-vous, on l'a sauvegardé où? On l'a sauvegardé dans U-du-bas. Non, voilà, c'est notre variable. Donc vous commencez à taper votre variable et VoiceFlow va automatiquement vous proposer la variable. Donc vous cliquez sur votre variable. Ensuite, on va faire la même chose pour U-email. Pour U, c'est quoi? C'est position. Et U-action pour finir. Comme ça, on va aller tester ça directement. Oups, je ne voulais pas ajouter ça. On va tester tout simplement. On va mettre exemple 2. On va mettre n'importe quoi ici. Alors attention, du coup, ici, il faut que ce soit vraiment exactement la même valeur que... il faut que ce soit une valeur valide, comme c'est une sélection. Il faut qu'il y ait soit marqué vendeur, soit acheteur. Et là, il faut qu'il y ait marqué soit acheté, soit loué. Donc moi, je vais mettre acheteur. Je vais mettre acheté.
Voyons voir si ça fonctionne bien. Normalement, tout devrait être bon. Et voilà, parfait. On a notre ligne qui s'est ajoutée. Ok, donc on est bon. On va faire un dernier test. Alors, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement mettre un message pour de fin, message de fin. Je vais mettre end ici. Hop. Voiceflow qui bug un petit peu. On va mettre end ici. On va mettre un message, par exemple, hop. Merci. Vos informations. On va mettre parfait. Vos informations ont bien été prises en compte. Et nous reviendrons vers vous très rapidement. Et la dernière chose qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un bloc end qui se trouve dans logique. Et on n'a rien à faire, en fait, c'est juste un bloc qui termine la conversation. Et je vais mettre ça en, pourquoi pas en rouge, comme c'est la fin de la conversation. Et voilà, normalement, on a tout de bon. On a notre petit chatbot de capture de leads qui est prêt. Regardez, on va faire une petite démonstration. On va voir si ça fonctionne bel et bien. Peut-être qu'ils vont vous demander d'entraîner, de faire un training. Ça dure 10 secondes, vous cliquez sur Train. Donc, bienvenue chez Bastimo. Quelle est votre position? Admettons que je veux vendre, je veux faire gérer un appartement, disons. Faire gérer. Mon prénom, c'est François. Et je vais mettre email. Hop. François@gmail.com. Un exemple. Hein. À savoir que, donc, comme j'ai précisé un peu avant dans la vidéo, je ne sais plus si je l'avais précisé en fait, mais si j'avais rentré autre chose qu'une adresse email, en fait, ça aurait quand même été validé puisque je n'ai pas mis de sécurité. Donc, ce qui fait que si vous n'avez rien de mise en place là, vous vous retrouvez de temps en temps dans votre base de données avec des noms, des emails qui ne correspondront pas en fait, qui seront des questions ou vous n'aurez pas des prénoms et des emails de temps en temps. Mais donc pour ça, je ne vais pas couvrir comment on fait tout ça dans cette vidéo, mais n'hésitez pas à les commenter, dire si vous aimeriez un tutoriel sur comment on fait ça, sur comment on vérifie si effectivement c'est bien un email, si effectivement la réponse est bien un nom et un prénom. Comme ça, on peut vérifier tout ça, on peut s'assurer que vous n'ayez que les bonnes informations dans votre base de données. Donc n'hésitez pas à me demander ça dans les commentaires. Je pense que dans tous les cas, je ferai une vidéo le plus rapidement possible. Mais je pense que le plus vous commenterez, le plus rapidement je sortirai la vidéo. N'hésitez pas. Et puis voilà, comme ça, vous apprendrez tout ça. Maintenant, vérifions pour revenir à notre petit chatbot si tout a bien été ajouté. François Gmail, vendeur, loueur. Parfait, tout est bon. Tout fonctionne bel et bien. J'espère que vous réussirez à développer ça pour vous. Dernière petite astuce. Donc là, on va revenir dans le menu. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut publier l'agent avant de pouvoir le déployer. Pendant que ça se publie, nous, on va aller dans la partie intégration. Et là, je ne vais pas montrer tout en détail. Vous pourrez jouer avec ça comme vous voulez. Donc, vous pouvez régler différentes choses, mettre des couleurs, les titres, les noms. Vous pouvez faire apparaître les pop-up différemment. Plein de choses que vous pouvez faire. Et donc, ce qui va vous intéresser après, c'est d'aller copier le code. Faites confirmer. Et tout ce que vous avez à faire, en fait, c'est d'aller copier le code là, de le coller alors, sur la page web, sur votre page web, si vous avez accès à votre code brut, eh bien, vous le mettez juste à la fin de la section body, toujours dans la section body, mais à la fin. Et là, ça fonctionnera parfaitement sur votre page. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. J'espère que vous réussirez, donc comme je le disais, à reproduire ce chatbot. Normalement, ça ne devrait pas poser trop de soucis. Si vous avez des problèmes, eh bien, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo à nouveau, bien analyser, bien reproduire exactement ce que je fais. Quitte à reproduire exactement le même chatbot et une fois que vous avez compris, refaire le vôtre. Mais voilà, en tout cas, avec un petit peu de back and forth, comme on dit en anglais, vous y arriverez à un moment.
Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu comme tutoriel. N'hésitez pas à commenter les tutoriels que vous voudrez voir plus tard, liker la vidéo, tout ça pour nous supporter, vous abonner pour voir pour être tenu au courant des prochains tutoriels, il y en aura plein. Et puis sur ce, moi je vous dis à la prochaine. D'ici là, soyez bien productifs.